Malheureusement, le ministère du Travail en Algérie, à Alger, a connu un drame. Dans son propre bureau, un haut cadre, c'est le chef de cabinet du ministère du Travail qui est malheureusement mort à la suite d'une crise cardiaque. Il s'agit de M. Moqdad Tabet, qui était le chef de cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, l'un des cadres supérieurs. En tant que chef de cabinet, il avait énormément de travail. C'est un homme qui était très apprécié par ses collègues et par les personnes qui l'ont connu. Âgé de moins de 60 ans, donc on peut dire qu'il est jeune, il est âgé de moins de 60 ans. Le problème, c'est qu'il y a M. Moqdad Tabet était sous pression, comme tous les fonctionnaires algériens. Il y a un climat anxiogène au sein de l'administration algérienne. C'est la pression psychologique et l'état de dépression dans lequel se retrouvent énormément de fonctionnaires algériens. Des fois, même les week-ends, ils doivent travailler. Des fois, les congés maquèches, c'est des congés qui sont courts ou là, des congés qui sont toujours reportés. Il y a des ministères qui sont basés sur 2 ou 3 personnes. Il y a des centaines d'employés. Mais c'est toujours 2 ou 3 personnes qui travaillent. Tout le reste, c'est du social. Et ils travaillent comme des chiens, ces 3 personnes. Le stress, la pression psychologique, le manque d'épanouissement, le manque de sommeil. Tu peux pas voyager à l'étranger, tu peux pas partir en France, c'est interdit parce que l'Algérie, il y a une crise entre l'Algérie et la France. Pour aller passer des vacances à l'étranger, le dinar il a chuté, c'est compliqué, etc. Et ça coûte cher, même avec 10-15 millions, c'est pas possible. Comme il y a un climat, les gens vont exploser. À la fin, on vit pas bien. Malheureusement, le ministère du Travail en Algérie, à Alger, a connu un drame qui a attristé et qui a bouleversé et secoué l'ensemble de ses cadres. Et c'est un drame qui a touché aussi, qui a secoué et bouleversé pratiquement tous les fonctionnaires algériens. Dans son propre bureau, un haut cadre, c'est le chef de cabinet du ministère du Travail qui est malheureusement mort dans son bureau à la suite d'une crise cardiaque. Il s'agit de M. Moqdad Tabet, qui était le chef de cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Alors qu'hier, il y avait une cérémonie de passation de consigne entre l'ancien ministre et le nouveau ministre qui va occuper le poste de ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. C'est Abdelhak Seyhi, qui était au niveau du ministère de la Santé, qui a été nommé au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale à la place de Faisal Ben Taleb. Monsieur Moqdad Tabet est l'un des cadres supérieurs. En tant que chef de cabinet, il avait énormément de travail. C'est un homme qui était très apprécié par ses collègues et par les personnes qui l'ont connu. Il est mort il est âgé de moins de 60 ans. Donc on peut dire qu'il est jeune, il est âgé de moins de 60 ans. Crise cardiaque. Nous tenons à présenter toutes nos condoléances à ses proches, à sa famille, à ses parents, à tous les membres de sa famille, la petite comme la grande famille. C'est un événement tragique qui témoigne malheureusement. Je ne veux pas faire de la polémique. Je suis pas là pour faire de la polémique ou pour politiser cet événement. Des morts, il peut en avoir. Des crises cardiaques, naturellement, il peut en avoir chaque jour dans tous les pays du monde, à n'importe quel moment, etc. Y compris pour les personnes qui sont joyeuses ou pour les personnes qui sont dépressives. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a M. Moqdad Tabet était sous pression, comme tous les fonctionnaires algériens. Il y a un climat anxiogène au sein de l'administration algérienne. Et on n'en parle pas assez. C'est vrai que les fonctionnaires algériens, on les critique beaucoup, on les critique des fois trop, quelquefois à juste titre, quelquefois de façon excessive. Ils sont exposés, ils sont dans le viseur, dans le collimateur, à la fois de l'opposition, des journalistes, de la population, parce que c'est eux la face visible de l'État. Le régime, les décideurs du régime Tebboune, la population ne le rencontre pas, ne le voit pas. Les conseillers de Tebboune, on ne les voit pas. Les fonctionnaires de la présidence, on ne les voit pas. Mais les fonctionnaires des administrations territoriales, des wilayas, des ministères, on les voit. Parce que ce sont eux qui accueillent la population, qui accueillent les Algériens et les Algériens, qui travaillent avec eux, qui étudient leurs dossiers, leurs demandes, qui doivent répondre à leurs sollicitations. Et M. Moqdad Tabet est un ancien fonctionnaire très connu. D'abord, il vient du domaine très connu par la pognon publique, très connu par ses autres collègues et il avait une certaine réputation, une très bonne réputation dans la fonction publique. Il était auparavant le directeur de tourisme et de l'artisanat de la wilaya d'Alger. Il ne vient pas du ministère du Travail. Ensuite, il a été promu chef de cabinet. Il a été promu plus exactement en 2023, si je me trompe pas, en avril 2023. Oui, en avril 2023, il a été
promu chef de cabinet du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Et depuis, il dirigeait le cabinet de ce ministère. Un chef de cabinet, ça, on les voit pas, les chefs de cabinet, les directeurs de cabinet, ils ont une fonction extrêmement importante dans tous les pays du monde. Le chef de cabinet, il fait l'agenda, il fait le programme, la planification, il trie les dossiers, il prépare l'ordre du jour du ministre, son programme, ses rendez-vous, qui doit le rencontrer, qui ne doit pas le rencontrer, il fait des comptes rendus, il fait des notes au ministre, il accomplit différentes tâches, il lui prépare la revue de presse, il lui prépare ses entretiens, les personnes qui doivent l'accueillir, les personnes avec qui il doit entretenir, ses déplacements, il organise l'agenda de ses déplacements sur le terrain. C'est énormément de travail. La mort de Monsieur Mourad Tabet, naturellement, elle est naturelle, c'est pas un assassinat, hein. Je suis pas en train de politiser, je suis pas en train de faire de la politique sur le dos d'un mort, mais la mort de Mourad Tabet devrait malheureusement nous fournir l'opportunité. Il faut toujours qu'il y ait un drame pour qu'on puisse parler de certains sujets que nous avons négligés. C'est la pression psychologique et l'état de dépression dans lequel se retrouvent énormément de fonctionnaires algériens. Il y a trop de pression, c'est anxiogène. Ils sont tout le temps stressés. Des gens qui ce sont des petites mains de l'administration algérienne, de l'État algérien. Vous savez, les ministres en Algérie, d'ailleurs, les ministres ne connaissent même pas leur secteur. En Algérie, on essaye d'imiter les grands pays, alors qu'on n'est pas encore un grand pays. Vous savez, dans les grands pays, que ce soit les États-Unis, la France, l'Allemagne, souvent la tradition est de nommer des politiques à la tête de départements qui exigent des compétences techniques et des compétences financières ou économiques ou managériales très précises. Mais dans ces grands pays, il y a des cabinets qui sont formés. Le ministre, c'est un politique qui n'a rien à voir avec le tourisme, n'a rien à voir avec l'industrie, n'a rien à voir peut-être avec l'agriculture, mais dans son cabinet, il trouve des spécialistes, des ingénieurs, des financiers, des managers, des technocrates qui connaissent très bien le secteur. Et ces technocrates, ils guident le ministre, qui est un politique. C'est pour ça que dans ces grands pays, malgré le fait que le ministre n'a pas le CV, ni le parcours, ni l'expérience professionnelle qui est adaptée à son secteur, mais il est entouré d'un cabinet qui est composé par des compétences qui maîtrisent les enjeux et les problèmes et les défis de ce secteur. Malheureusement, en Algérie, on essaie de faire comme ça. C'est-à-dire, on ramène des politiques, qui le nouveau ministre du Travail, était à la santé, il ne connaît rien au niveau le travail, la sécurité sociale et l'emploi, complètement différent de la santé. Donc, les ministres en Algérie, quand ils viennent, ils s'appuient sur le cabinet qui est sur place. Sauf que malheureusement, l'État algérien, contrairement à l'État français, allemand, les grands pays, ou japonais, ou chinois, ils font pas attention au recrutement des membres du cabinet et des conseillers des ministres, à cause du népotisme, à cause de la corruption, du favoritisme, et puis l'absence de certaines compétences. Il faut former les gens. On a un besoin de formation. Souvent, les fonctionnaires, ils viennent de l'École nationale d'administration, souvent, ils viennent des collectivités locales ou des wilayas dans l'expérience locale, on les met dans les ministères. Donc, souvent, quand le ministre arrive, il trouve pas beaucoup de compétences, il trouve pas beaucoup de cadres compétents sur lesquels il peut compter, il trouve qu'un ou deux personnes, il va s'appuyer sur eux. Toute la pression est exercée sur eux. C'est souvent le directeur de cabinet. Le directeur de cabinet, c'est lui qui a le plus d'expérience ou le plus de compétences. Même Mourad Tabet, il était directeur du wilaya. Il sait ce que c'est. Il connaît un peu le monde du travail. Il a des notions un peu plus développées que les autres cadres. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de compétences, quand il y en a une ou deux, les ministres, ils font travailler ces fonctionnaires compétents de façon permanente. Mais de façon permanente. Des fois, même les week-ends, ils doivent travailler. Des fois, les congés maquèches, c'est des congés qui sont courts ou là, des congés qui sont toujours reportés. Beaucoup de travail sur le terrain. Leur vie familiale à l'empathie. Ils sont pas épanouis dans leur vie familiale parce qu'ils passent pas beaucoup de temps avec leurs enfants, avec leurs épouses, avec leurs parents, etc. Ils vivent dans un climat anxiogène. On n'en parle pas beaucoup. Malheureusement, à ce sujet, on n'en parle pas. Moi, j'ai connu les ministères en Algérie quand j'étais journaliste là-bas sur place, je partais faire des interviews. Je remarquais toujours qu'au sein d'un ministère, il y a des ministères qui sont basés sur 2 ou 3 personnes. Le ministère, il y a des centaines d'employés. Mais c'est toujours 2 ou 3 personnes qui travaillent. Tout le reste, c'est du social. Oui, parce qu'ils n'ont pas de compétences, ou ils sont recrutés par le bénéamisme, le copinage et le népotisme, ou c'est des salaires fictifs comme ça pour créer juste de l'emploi et lutter contre le chômage, ou c'est des gens malheureusement qui viennent de l'université algérienne et qui n'ont rien leurs diplômes sont bâclés, leur formation elle est bâclée, ou leur profil ne correspond pas à la tâche, à la mission qui leur a été attribuée. Donc, dans tous les ministères, vous avez 2 ou 3 bonhommes, eux ils font tout. Sans eux, le ministre ne comprend rien, ne peut rien faire. Et ils travaillent comme des chiens, ces 3 personnes. Ils ont de meilleurs salaires que les autres.
Encore, c'est quoi les salaires en Algérie? Les salaires d'un ministre, c'est entre 30 et 40 millions, maximum des primes. Les directeurs de cabinet, etc., il va dépasser les 15 millions. Ou sinon 15 millions, t'as pas de vie, tu travailles tout le temps, tu vois pas tes enfants, avec l'inflation qu'il y a, les pénuries qu'il y a, etc. Même 15 millions, tu t'en sors pas beaucoup à Alger, franchement. Quand t'as une famille, quand t'as un père de famille, même 15 millions, 10 millions, c'est extrêmement très peu. Faut dire la vérité. Donc c'est pas, les gens fantasment, les gens pensent que les fonctionnaires des ministères vivent bien, sont tous bien, ou là ils sont à l'aise. Pas du tout. Pas du tout. Ils sont sous stress. Les vrais fonctionnaires, les fonctionnaires compétents et honnêtes, hein. Ah, moi je mets avec les mots croisés, ou l'horoscope, ou il chatter, ou il regarde le bureau sur internet, il est en train de surfer, mais ils n'ont aucune pression. D'ailleurs, les ministres ne leur demandent rien. En fait, en Algérie, nous avons un problème. Quand on les voit, quand les incompétents, on les chasse pas, on les laisse, on continue de les payer, mais les compétents et les intègres et les travailleurs, on leur met tout sur le dos, et comme c'est souvent des gens de bonne famille, que les gens instruits en Algérie sont généralement des fils et des filles de bonne famille, des travailleurs, etc. C'est une caractéristique sociologique. Donc, ils ne gueulent pas. Donc, ils se tapent tout le travail. Ils se tapent tout le travail de leurs autres collègues qui sont incompétents. Le stress, la pression psychologique, le manque d'épanouissement, le manque de sommeil, le manque de congé, le manque de repos. Tu peux pas voyager à l'étranger, tu peux pas partir en France, c'est interdit parce que l'Algérie, il y a une crise entre l'Algérie et la France, et les fonctionnaires de l'État n'ont pas le droit d'aller en France. Donc si tu veux aller passer des vacances en France, c'est compliqué. Pour aller passer des vacances à l'étranger, le dinar il a chuté, c'est compliqué, etc. Et ça coûte cher, même avec 10-15 millions, c'est pas possible. Quelquefois, tu veux aller en Tunisie, les congés, il faut négocier pour les avoir, parce que le ministre, il a tout le temps besoin de toi. Et quand le ministre est au repos, c'est son directeur de cabinet qui est sur place, qui doit continuer à assurer, ou le SG, l'intérim, ou les affaires courantes en attendant que le ministre rentre de son travail. Les ministres en Algérie ne travaillent pas. C'est très peu. Je vous dis la vérité, je vous assure, il y a des ministres qui ne connaissent rien dans le secteur. Ils prennent un bon directeur de cabinet, ou là un G, bon le SG c'est pas eux, c'est la présidence, mais surtout un bon directeur de cabinet, ils s'appuient beaucoup sur leur directeur de cabinet, sur leurs conseillers, ou là sur leurs des conseillers comme ça, qui leur font le boulot. Il y a des ministres qui passent le temps à faire que de la politique. Il prend un poste qui l'arrange pas, il essaye de faire de son mieux dans son poste, en espérant de gravir les échelons pour atteindre un autre poste. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Donc, c'est malheureusement dans ce climat anxiogène que Mourad Tabet est mort et décédé. Et malheureusement, d'autres décès peuvent survenir. Comme il y a un climat, les gens vont exploser. La police, au sein de la police, le stress il bat son plein. Au sein de l'armée, le stress il est immense. Au sein des services secrets, le stress et la pression sont immenses. Au sein de l'administration, tout le monde est sous stress. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays de dictature. Pourquoi? Parce que Tebboune et les gens ont peur de lui dire non. Si tu lui dis non, il va t'exclure, ou il va te mettre en prison, ou il va te créer des problèmes. Et les gens vivent dans le mensonge, donc il faut toujours trafiquer des bons bilans. On a essayé de faire de mieux pour avoir des bons bilans, alors que ce sont les décisions très mauvaises et les orientations de la politique de l'État, elles sont très très mauvaises. Donc tu peux pas, quand tu donnes des mauvaises décisions, tu peux pas aboutir à de bons résultats. Tu peux pas critiquer, tu peux pas contester, tu critiques, tu contestes, tu deviens, on te soupçonne d'être pas loyal, pas fidèle au régime, et tu es proche de l'opposition, tu peux être soumis à une enquête, tu peux perdre ton poste, ton travail, et tu peux finir en prison. Sans parler des problèmes du quotidien. Attention, les fonctionnaires de l'État, ils ont beau avoir de meilleurs salaires que le salaire moyen national qui est de 40 000 dinars, même pas 45 000 dinars, 40 000 dinars, voire 35 000 dinars pour beaucoup d'Algériens et d'Algériens, mais ils subissent la dégradation des conditions de vie. Les directeurs de cabinet ne vivent pas Club des Pins. La majorité des directeurs de cabinet, des directeurs centraux des ministères en Algérie, c'est des citoyens comme nous tous. Mais non, ils n'ont pas accès à Club des Pins. Ils ont une voiture de fonction. Très peu d'entre eux, ils ont un logement de fonction. Et quand ils ont des logements de fonction, c'est dans des quartiers, des cités ADL, et c'est pas des villes de luxe. Donc, ils subissent les pénuries de l'eau, les coupures de courant, les problèmes de scolarité de leurs enfants, les problèmes d'inflation, la cherté de la vie. Et vous imaginez, c'est très frustrant. C'est extrêmement frustrant pour quelqu'un qui travaille beaucoup et qui travaille au service de l'État et de ne pas bien vivre. Je vous assure, moi j'ai connu des cadres d'État qui m'ont confié, à la fin, on ne vit pas bien. J'ai une voiture de fonction,
Des fois, la voiture de fonction en panne souvent parce que c'est pas des voitures neuves ou là c'est des voitures, il y a pas de pièces de rechange pour les entretenir. Les ministères commandent à Fiat, l'usine Fiat, des nouveaux véhicules qui n'arrivent pas parce que Fiat elle est débordée, elle a beaucoup de commandes. C'est vraiment pas une vie de rêve pour ces fonctionnaires de l'État. Je voulais vraiment, malheureusement, j'aurais aimé, je m'en excuse auprès de ces fonctionnaires, avec lesquels nous avons été très injustes. On aurait dû parler de ce malaise et de ce climat anxiogène au sein des administrations de l'État avant la mort de de l'infortuné Mourda Tabet. Avant sa mort. Sa mort, malheureusement, elle nous offre cette opportunité sinistre d'aborder un malaise profond. Les gens vont craquer. Une crise cardiaque, bon, tu peux avoir une maladie chronique, tu fais malabelli, tu vas aller à l'hôpital, un pic de tension, tu es soigné. Mais une crise cardiaque, c'est qu'il y a du stress, de la pression, il y a un problème d'hygiène de vie. Ça explique les crises cardiaques. Vous pouvez consulter les médecins, ils pourront vous le dire. Il y a un malaise, il y a un climat anxiogène, il y a de l'anxiété, il y a de l'angoisse. La police, les services secrets, les militaires, les fonctionnaires de l'État, la pression partout. Des pressions partout, les menaces, les intimidations. Est-ce que je signe? Je signe ce document, je signe pas. Si je signe ce document, ben, ça va se retourner contre moi. Ils vont m'utiliser. En plus, il y a une instabilité. Chaque 6 mois, chaque 1 mois, les ministres changent. Et chaque ministre, il vient avec ses humeurs, avec sa manière de travailler. Et chaque ministre veut imposer son agenda. Les fonctionnaires algériens n'arrivent plus à comprendre. Les ministères, ils viennent, ils partent comme comme des facteurs. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de stratégie. Le ministre quand il vient, il change de stratégie, il faut rechanger les plans d'action, il faut rechanger les organigrammes, revoir les recrutements, revoir les priorités. C'est dans l'instabilité, la pression, l'anxiété. Les gens commencent vraiment à m'amchimeler. Moi, je tire la sonnette d'alarme. Les fonctionnaires de l'État, dans un climat anxiogène, ils n'en peuvent plus. خافوا ربي يتقوا مولاكم في الناس هذو عياو كرهوا الناس راح تموت وراه بدات تموت مخدة تابت c'est la conséquence pas direct mais c'est la conséquence au moins indirecte de ce climat anxiogène. Ce sont des pères de famille qui n'ont même pas de privilèges. Mais je vous club des pains, mais royaume club des pains. Et les fonctionnaires de l'État, il y a besoin d'un bon salaire par rapport à la moyenne nationale, mais qui reste un mauvais salaire et dans des mauvaises conditions de travail par rapport au leur rendement, par rapport à ce qu'ils donnent, par rapport à ce qu'ils sont appelés à produire obligatoirement chaque jour. Je rends hommage à M. Mourda Tabet, je rends hommage à tous ces fonctionnaires honnêtes, intègres, compétents, qui ont choisi de rester en Algérie, qui n'ont pas voulu immigrer, qui n'ont pas voulu quitter le pays, qui ont préféré se sacrifier et sacrifier leurs ambitions personnelles pour servir le pays, servir l'État, et à la fin, ça se retourne contre leur propre santé.